Hello! Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e semaine du Black November. Déjà la 4e semaine, on est d'accord, ça passe extrêmement vite. Je suis triste. Bref, pour ceux qui ne le sauraient pas, durant cette 4e semaine, nous devons lire des thrillers d'auteurs au masculin ou au féminin que nous n'aurions jamais lus. Et pour cette semaine, j'avais donc sélectionné 2 ouvrages. Le tout premier est celui-ci, Kanak de Momalo aux éditions Le Cercle Point. J'ai commencé à le lire hier et j'ai plutôt bien avancé. Alors oui, je vous avais filmé hier le début de ce vlog. J'avais voulu faire un test avec un micro-cravate histoire de voir si le son était meilleur. Sauf que je me suis rendu compte après avoir filmé que la prise de son ne s'était tout simplement pas faite. Et comme ici nous ne sommes pas sur une chaîne muette, je me suis dit tant pis, je recommence aujourd'hui. Alors certains d'entre vous vont peut-être me demander mais de quoi parle Kanak? Eh bien c'est très simple, dans ce roman nous allons faire un voyage direct pour le Groenland, puisque nous allons suivre le capitaine, je crois, Kanak, qui est donc inspecteur de police, qui a été adopté au Groenland à l'âge de 3 ans, qui depuis est parti vivre au Danemark et il n'est jamais revenu dans son pays d'origine, dirons-nous. Alors il n'est pas franchement ravi d'y retourner, mais il n'a pas vraiment le choix, puisque le corps de 3 hommes ont été découverts sur une plateforme offshore de pétrole. 3 hommes qui semblent avoir été déchiquetés par un ours polaire, sauf que la serrure de leur bungalow a été crochetée. Alors sachez que je lis ce livre en lecture commune avec Sab de la chaîne Call Me Sab, donc voilà ma copine, si tu passes par là, j'espère que tu as autant avancé que moi. En tout cas pour l'instant je trouve que ça se lit franchement plutôt très bien. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, de commencer ce bouquin parce qu'il est quand même assez épais et que ne connaissant pas l'écriture je ne savais pas vraiment si ça allait bien passer ou pas. Et pour l'instant je dois avouer que ça se lit très bien. Pour autant on a une plume qui a quand même un certain caractère, donc je dois avouer que voilà, pour ces premières à peu près 100 pages, je suis plutôt ravie. L'enquête n'avance pas très vite, mais malgré tout, l'écriture est fluide et ça se lit tout seul. J'en suis actuellement à la page 132. Je dois faire un petit point avec ça toutes les 150 pages, donc à mon avis, j'y serai clairement arrivée aujourd'hui. On verra bien où est-ce qu'elle en sera, et si elle n'est toujours pas arrivée aux 150 pages, je débuterai en parallèle ma 2e lecture pour ce challenge, qui était donc Derniers adieux de Lisa Gardner. Un livre qui là aussi me fait très peur, mais alors pas du tout pour les mêmes raisons, tout simplement parce que je sais que dedans il y est grandement question d'araignées, et je l'ai déjà dit mais je le répète, les araignées et moi, ça fait franchement pas bon ménage, pas du tout même. Voilà, nous allons donc dire que pour l'instant, cette 4e semaine commence plutôt sous de bons auspices. On verra bien comment elle se termine. Aujourd'hui, pour ma part, pas mal de boulot, de rendez-vous clients, etc. Donc je doute que je vous reprendrai dans la journée. Mais qui sait, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc on verra bien. En attendant, moi je vais aller manger, peut-être encore grappiller quelques pages de ma lecture. Et bien sûr, dans tous les cas, je vous tiens au courant. Qu'est-ce donc que ceci ? Non, c'est pas une commande Amazon. Ceci est une grande première sur la chaîne. Ce que je tenais dans la main il y a 2 minutes est tout simplement le premier SP de la chaîne. Et oui, comme quoi tout arrive. Alors je ne dis pas ça avec un ton d'envie par rapport à d'autres chaînes qui ont plein de SP, pas du tout. Jusque là, je me contentais très bien de mes lectures personnelles. D'ailleurs, je m'en contente toujours étant donné que ma palle dégueule littéralement, qui fait que personnellement je n'ai jamais démarché de maison d'édition parce que tout simplement je n'avais pas l'envie forcément de recevoir des SP. Mais il y a à peu près une semaine de ça, une maison d'édition est venue me contacter pour me proposer 2 bouquins qui potentiellement pouvaient me plaire et me demander si je souhaitais recevoir l'un d'eux. J'ai donc lu attentivement les 2 résumés. Et effectivement, il y en avait un des 2 qui me titillait un peu. Bref, trêve de suspense à 2 balles, je vous montre ça tout de suite. Et ce livre que j'ai reçu en SP, c'est donc Tréfond de Tom Clearlake aux éditions Moonlight Éditions. Alors bon, oui, on est d'accord, déjà je vais leur faire un petit retour sur la couverture parce que étant graphiste, quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu mal aux yeux. En fait, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cette couverture, c'est que je me suis retrouvée à peu près 15 ans en arrière avec les couvertures des chairs de poule. Mais bon, comme on dit, il faut pas juger un livre à sa couverture, et effectivement, comme je le disais, le résumé me donnait clairement très envie. Alors oui, forcément avec moi, vous devez vous en douter, ce livre, c'est un polar. Oui, c'est peut-être pas clair
en voyant la couverture, mais je vous assure que c'est ça. On va y suivre ici un capitaine, il me semble, de police qui, suite à une bavure en intervention, va écoper de 6 mois de suspension. Bref, ça va pas très bien dans sa vie, il erre un petit peu dans les bars la nuit, etc. Un soir, il va faire la rencontre d'une jeune femme, Tatiana. Il ne va tout simplement pas être insensible à ses charmes et suite à ça, ils vont passer une nuit passionnée et passionnelle. Bref, une histoire somme toute plutôt banale. Le lendemain, monsieur a la bonne idée de lui dire « Eh, ma petite cocotte, je suis flic », suite à quoi Tania disparaît, et quelques jours plus tard, on va retrouver le corps d'une femme décapitée dans un container qui semble potentiellement être Tania. On découvre très vite que cette jeune femme avait des mœurs sexuelles, disons pas tout à fait conventionnelles. À mon avis, on va peut-être se diriger vers la mouvance SM, je ne sais pas, c'est vraiment de pure supposition en lisant la 4e. Et bien sûr, on s'en doute bien, notre capitaine est persuadé que ce n'est pas Tania et il va enquêter là-dessus et blablabla, on verra bien comment ça se passe. Alors c'est un joli bébé de presque 500 pages, mais voilà, je suis très curieuse de découvrir non seulement un auteur que je n'ai jamais lu, mais également une maison d'édition que j'avoue jusque-là je ne connaissais pas et que là encore dont je n'ai jamais lu aucun de leurs romans. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, je ne suis pas submergée d'esprit comme vous l'aurez compris, ce qui me convient très bien, je le répète une fois de plus, mais la proposition me tentait, je me suis dit ça va être l'occasion de découvrir une petite maison d'édition et puis si je peux leur donner un petit coup de pouce, pourquoi pas. Par contre j'ai été très claire avec eux, je ne pourrais pas le lire avant au moins le mois de décembre, j'en parlerai quand j'en parlerai et surtout je serai sincère sur mon avis, que j'ai aimé ou pas du tout, voilà, ils sont prévenus et merci vraiment à la personne qui s'est occupée de moi chez Moonlight Edition parce qu'ils ont été hyper ok, il n'y a aucun délai, j'en dis ce que j'en veux, donc voilà, quand ça se passe comme ça, je me dis pourquoi pas. C'était donc la petite réception du jour qui ma foi fait plutôt plaisir, donc merci beaucoup Moonlight Edition. J'essaye de lire ça au plus vite, mais clairement ce sera après le Black November. Parce que novembre, c'est Black November quoi. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Bon, ce coup-ci, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès que j'ai du nouveau. Mercredi 20 novembre. Oui, je reviens vous voir. Alors, je suis toujours autant débordée de travail, mais malgré tout, bonne nouvelle, j'ai quand même réussi à avancer dans mes lectures. Oui, vous avez bien entendu, mes lectures. Alors tout d'abord, comme je le disais, j'ai pas mal avancé dans Kanak, j'en suis à la page à peu près 160. Je commence à en discuter tout doucement avec Sab, donc ça c'est plutôt très cool de pouvoir confronter son avis au fur et à mesure de la lecture. Comme je le disais, pour l'instant, je suis bien dedans malgré le fait que j'avais peur. Voilà, pour l'instant ça se lit plutôt tout seul, l'enquête m'intrigue pas mal. Donc je vais continuer à découvrir ce roman, mais j'avoue que pourtant j'avais pas mal de craintes et au bout du compte, pour l'instant je suis plutôt ravie de ma lecture. Et comme je voulais l'attendre au bout des 150 pages avant de continuer, et bien en parallèle j'ai commencé ma lecture de Derniers adieux de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce roman, je vous l'avais dit, il me faisait aussi très peur parce que je savais que dedans il était question d'araignées. Au niveau du résumé, je ne l'avais pas lu avant de le commencer et d'ailleurs je ne l'ai toujours pas lu parce que je ne veux rien en savoir et par conséquent je vais vous faire un résumé très succinct. Pour la faire rapide, on va dire qu'on va suivre une employée du FBI qui s'appelle Kimberly Quincy, qui est actuellement enceinte mais qui continue de travailler parce qu'elle en est au tout début de sa grossesse. Elle est appelée au départ sur un crash d'avion puisqu'elle doit en gros quadriller la scène de crime histoire que l'enquête puisse avancer convenablement. Mais entre deux, eh bien, elle est rappelée à Atlanta, il me semble. Je crois que c'est ça, mais j'ai un doute. Toujours est-il qu'elle est appelée ailleurs parce que une jeune femme demande à lui parler et clame haut et fort qu'elle est une indique du FBI. Suite à ça va découler toute une histoire autour d'un groupe de prostituées qui seraient possiblement disparues et en parallèle on suit également quelques flashbacks. Autour il semblerait d'un jeune garçon et également quelques petits épisodes autour d'un espèce de mec pas très sain dans sa tête qui fait une grosse fixette sur les araignées. Oui je sais, dit comme ça c'est très flou, mais je vous assure que
Là encore, c'est extrêmement agréable à lire. Je l'ai commencé hier, j'en suis déjà à la page 138. Ça se bouffe littéralement alors que, comme je vous disais, j'avais un petit peu peur de tout le côté arachnide, on va dire. Pour l'instant, ça ne me pose pas de problème, ça ne m'a pas déclenché de cauchemar, donc tout va bien. L'écriture est hyper fluide, l'histoire est hyper intéressante, bien rythmée. Bref, je ne sais pas où ce livre va m'embarquer, mais pour l'instant, j'avoue que je suis plutôt emballée. Alors, trêve de plaisanterie, moi je vais me rendre à mon rendez-vous client, et puis en revenant, je vais devoir encore rebosser un peu, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai décidé que ce soir, qu'importe l'avancée de mon boulot, je me dégageais du temps pour bouquiner et avancer dans ces 2 livres qui, franchement, m'emballent vraiment beaucoup pour l'instant. Je pense même pouvoir dire que depuis le début de ce challenge, c'est pour le moment la semaine qui m'emballe le plus. Alors, je vous retrouve très vite pour qu'on fasse un petit point sur tout ça. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 novembre, il est présentement 16h45 et j'ai terminé de bosser. Donc qui dit terminer de bosser dit que je vais enfin pouvoir m'accorder un petit peu de temps pour lire. Alors oui, je ne vous ai pas du tout pris hier, mais comment vous dire que j'ai terminé mon boulot à 21h passées et que par conséquent, la dernière chose dont j'avais envie, c'était de prendre la caméra. Ma priorité, c'était plutôt manger, me doucher et dormir. Alors je vous rassure, ça ne m'a pas empêché de lire un petit peu quand même le soir dans mon lit et par conséquent, j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture de Canaque de Momalo. J'en suis à la page 304 pour être très exact. Donc je fais toujours un petit point toutes les 150 pages avec Sam. Là, je l'attends du coup pour les 300 pages, mais disons que pour l'instant, on a plutôt le même ressenti, c'est-à-dire qu'on est bien dans l'histoire, l'ambiance est super sympa. Après, au niveau de la plume, je dois avouer que l'auteur a une syntaxe parfois un petit peu particulière qui a tendance à compliquer un petit peu la lecture, mais bon. Rien de très catastrophique, néanmoins, c'était plutôt notable. Et puis, en parallèle, j'ai aussi avancé dans... Derniers adieux de Lisa Gardner, j'en suis là à la page 226. C'est un petit peu bizarre du coup de lire les deux, on va dire en parallèle, parce que d'habitude quand je lis plusieurs bouquins en même temps, c'est des livres qui sont dans des genres différents. Or là, c'est tous les deux des policiers, donc bon, j'essaye de pas tout mélanger. En tout cas, pour l'instant, les 2 lectures se passent très bien, donc voilà. Je dois juste avouer que pour Derniers adieux, je m'attendais à avoir plus la chocotte, à être plus dégoûtée. Pour l'instant, ça va. Bon alors attention, hein, je mets quand même des guillemets, on n'est clairement pas dans une histoire de bisounours. Il y a quand même, disons, une histoire de viol sur enfant à un moment. Donc oui, c'est clairement pas très sympathique, mais l'auteur ne rentre pas dans les détails, tout est assez suggéré et survolé. Donc pour l'instant, on va dire que ça va, je m'attendais à clairement pire. Après, c'est certain que dans ce genre de livre, en général, le niveau d'angoisse et de vomito monte crescendo. Donc je suis peut-être pas à l'abri de finir complètement en PLS à la fin de cette lecture. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Sinon, cet après-midi, j'avais prévu à la base de passer à une foire aux livres. Et on va dire que d'une, j'avais encore du boulot à terminer. Et de deux, j'ai réussi à me raisonner en me disant non. J'irai à la prochaine. Alors quand j'ai annoncé ça à Trip, il était très heureux de me dire, avec un petit côté, dirons-nous, un petit peu moqueur, je pense que tu es sur la voie de la guérison. Il a peut-être pas tort. Bref, tout ça pour vous dire que mes lectures mine de avancent, même si voilà, c'est encore pas terminé et que j'en suis à peu près à la moitié pour les deux, donc j'espère pouvoir terminer ces 2 romans avant la fin du week-end.
Sachant que demain nous passons la journée en Belgique, donc c'est pas là que je vais lire, donc je vais essayer de bouquiner un max en cette fin de journée. Je vais quand même aller commencer à monter ce vlog avant de me lancer dans mes bouquins. Mais voilà, je compte bien avancer ce soir, donc je vous reprendrai, je pense, dimanche, histoire de démêler un petit peu tout ça et de vous dire ce que finalement j'en ai pensé. Ah oui, et puis accessoirement, j'avais prévu de vous tourner une ou deux vidéos aujourd'hui, mais vu l'heure et vu la luminosité, on peut dire que c'est mort. Mais normalement, si tout va bien, la semaine prochaine j'aurai plus de temps, alors je pourrai enfin vous tourner ça. Bon, je reviens vous voir ce jour, nous sommes le dimanche 24. Et souvenez-vous, la dernière fois que je vous ai parlé de Derniers Adieux, je vous ai dit « Oui, en fait, ce livre, il n'est pas si dégueulasse que ça, mais avec ce genre de bouquin, il faut voir un petit peu l'évolution qu'il va prendre. » Eh bien, effectivement, j'ai terminé Derniers Adieux et je peux vous dire que le niveau de dégueulasse va crescendo. Alors maintenant que je l'ai terminé, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis un petit peu plus étoffé, dirons-nous. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'avais entendu de nombreux très bons avis à propos de ce roman, et effectivement, quelle claque! Ouais, c'est le mot. Comme je l'ai donc dit, on m'avait prévenu que ce roman était très dur, et après un début, dirons-nous que je n'avais trouvé pas foncièrement extrêmement difficile. Alors attention avec des gros guillemets, hein, je parle bien en ayant conscience de tout ce que j'ai pu lire jusque-là. Et bien malgré ça, je dois reconnaître après l'avoir terminé que l'horreur monte vraiment petit à petit dans ce roman, et que j'ai terminé ma lecture en apnée. Attention donc aux plus sensibles d'entre vous, parce que dans ce roman, il y est tout de même question de viol sur mineurs et de pédopornographie. Alors même si l'auteur fait ça plutôt bien, dirons-nous, parce qu'elle ne rentre jamais vraiment dans les détails, bien au contraire, ayez quand même conscience que ça peut être tout de même plutôt difficile à lire. Malgré tout ça, je suis rentrée extrêmement vite dans cette histoire, j'ai été très vite happée finalement par l'intrigue, et là où j'ai trouvé que Lisa Gardner a vraiment fait preuve de beaucoup d'intelligence et d'efficacité, c'est parce qu'elle a su jouer habilement avec les différents protagonistes et les différentes temporalités pour brouiller les pistes et surprendre le lecteur avec brio. J'ai en effet été surprise par les retournements de situation, alors c'est peut-être dû au fait que j'étais tellement prise par l'histoire que finalement je n'ai pas eu vraiment le temps de me poser 1000 questions. Comme je vous l'avais dit avant de le débuter, j'avais peur pour le côté qui traite des araignées dans ce roman. Vous le savez, je suis arachnophobe, mais je vous rassure, à tous les arachnophobes comme moi, finalement, étant donné que ce point du récit est abordé d'un point de vue presque scientifique, ça permet un petit peu de mettre une certaine distance avec ce point du roman, et du coup, ça ne m'a pas particulièrement gênée ni rebutée dans ma lecture. Enfin, tout est relatif, hein. Il est quand même question d'araignées, donc bon. Et j'ai pas fait de cauchemar, on va dire que c'est déjà ça. J'ai adoré la façon dont l'auteur a créé ses personnages, que j'ai tous trouvé plein de relief, tous intéressants et complexes à leur façon. Bref, des personnages vraiment peints avec beaucoup de finesse, beaucoup de profondeur, et ça, vous devez le savoir maintenant, moi j'adore. Et ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans ce roman, c'est que Lisa Gardner y aborde de nombreux thèmes très intéressants, tels que la victimologie, les violences physiques et psychiques, le pardon et surtout la question du mal avec un grand M. Quand je dis le mal, c'est le côté mauvais des choses, hein. C'est pas le mal débordant de testostérone. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Ce mal est-il inné? Le passé de quelqu'un conditionne-t-il son futur? Est-il possible de sortir d'un cercle vicieux? Autant de questions que l'auteur nous pose au travers de son roman et sur lesquelles, croyez-moi, il y a matière à réflexion. Un policier donc très bien rythmé, hyper intéressant et plein de profondeur. Et ça, bah, après réflexion, je crois que je peux dire que pour moi, c'est égal à un petit coup de cœur. Je recommanderais donc sans problème ce roman à tous les accros du genre qui ont quand même le cœur et les boyaux bien accrochés. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment un roman qui m'a fait découvrir La Plume de Lisa Gardner, qui m'a plutôt enchantée et qui du coup m'a donné envie de découvrir d'autres romans de cet auteur. Alors si vous aussi vous avez lu des romans de Lisa Gardner et que vous les avez aimés, surtout n'hésitez pas à me donner les titres
histoire que je puisse me pencher sur la question. Et comme nous sommes dimanche et que j'ai encore un petit peu de temps avant la fin de cette 4e semaine, eh bien je vais tout de suite aller reprendre ma lecture de Kanak. Normalement, si tout se passe bien, je l'aurai terminé dans la soirée. Et bien sûr, je reviendrai vous en parler une fois qu'il sera terminé. À mon avis, vu l'heure, ce sera très certainement demain matin, mais dans tous les cas, je vous fais un débrief complet. Ça y est, nous sommes lundi, et comme je vous le disais hier, effectivement, j'ai bien terminé dimanche soir Kanak de Momalo. Alors vous allez me dire, bon bah ça y est, puisque c'est fini, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh bien, je dois dire que cette découverte de la plume de cet auteur que je ne connaissais pas a été plutôt en demi-teinte. Alors attention, hein, on ne monte pas sur vos grands chevaux, je sais que beaucoup ont adoré ce roman. Pour ma part, disons qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et d'autres qui ont eu un petit peu plus de mal à passer. Comme je le disais donc, pour moi, ce roman a d'énormes qualités, mais aussi quelques petits points qui n'ont pas franchement été à mon goût. Alors le plus gros point positif pour moi de ce bouquin, comme je l'avais déjà un petit peu abordé, c'est clairement son contexte et son ambiance. En effet, au travers de Kanak, l'auteur nous fait vraiment voyager au cœur du Groenland, nous fait découvrir vraiment ce pays, via l'enquête en elle-même, mais également via toute l'histoire de l'enfance autour de notre personnage de Kanak. Il nous plonge du coup vraiment dans cette ambiance froide, rude et le côté un petit peu seul au monde de ses habitants, mais aussi dans leurs us et coutumes, dans tout ce qui touche à leur tradition et à leur rapport à la nature. Et ça, c'était juste génial. Les personnages dans l'ensemble étaient selon moi tous plutôt sympathiques et intrigants, que ce soit du coup les Danois qui ont émigré au Groenland ou les Groenlandais eux-mêmes. Pas facile à dire Groenlandais, je vous assure. Alors après un début de récit plutôt bien rythmé et plutôt intrigant et intéressant, je dois reconnaître que la venue de la deuxième partie a donné pour moi comme un nouveau souffle au récit, ou en tout cas un nouveau rythme, puisque la première partie en fait se déroule exclusivement dans la ville de Nuuk, et la deuxième partie se déroule ailleurs, et ça c'était voilà, plutôt sympa, ça rythmait un petit peu le récit qui avait tendance à s'essouffler un tout petit peu, donc voilà, nouvelle dynamique, ça c'était très cool. Par contre, je dois reconnaître que j'ai eu un petit peu de mal, disons, avec les 100 dernières pages. Les 100 dernières pages qui ont du coup été pour ma part un petit peu laborieuses et décevantes, puisque à la base on avait cette intrigue tellement originale et tellement intéressante qu'en comparaison, eh bien la résolution m'a semblé un petit peu fade et un petit peu tirée par les cheveux. En fait, j'ai trouvé que l'intrigue, au lieu de s'éclaircir au fur et à mesure du récit, ne faisait finalement que s'embourber pour finir dans une espèce de pirouette un petit peu brumeuse. Alors je pense que c'est peut-être dû au grand nombre de personnages qui rentrent en compte et à une résolution qui se voulait peut-être un petit peu trop complexe, et surtout j'ai eu du mal avec certaines scènes de la fin et leur côté un petit peu, vous savez, film d'action américain, parce que du coup ça donnait un côté un peu cliché à cette fin et à certaines scènes de cette fin, alors que ce n'était pas du tout le cas du reste du récit, que j'ai trouvé vraiment très original et qui sortait vraiment des sentiers battus. Enfin, je ne sais plus si je l'avais dit déjà dans cette vidéo, mais je le rappelle, la plume de l'auteur est plutôt sympa, même si elle demande un petit temps d'adaptation à cause de certaines tournures de phrases et de certaines syntaxes qui parfois rendent la lecture un petit peu difficile, mais voilà, une fois qu'on est plongé dans le récit et qu'on s'y est habitué, ça va mieux. En bref, pour moi, ce roman, c'est une très bonne ambiance, des personnages intrigants et intéressants, mais finalement une intrigue un peu alambiquée qui est presque une sorte de prétexte finalement pour parler du Groenland. Je ne recommanderais personnellement du coup pas Kanak tant pour son intrigue policière, mais plutôt si vous souhaitez découvrir un roman qui va vous plonger au cœur du Groenland et vous faire découvrir ce pays si riche et pourtant si méconnu. Voilà, comme vous l'aurez vu, on peut dire que dans l'ensemble, cette 4e semaine du Black November a été plutôt une bonne semaine avec de très bonnes découvertes d'auteurs que par conséquent je n'avais jamais lus.
et que j'ai plutôt envie de découvrir dans d'autres romans. Je vais donc clôturer ce vlog ici, n'hésitez surtout pas de votre côté à me dire quel auteur vous avez pu découvrir durant cette semaine, si vous les avez aimés, et pourquoi pas, ça me donnera peut-être des idées de lecture. Et j'espère en tout cas que ce petit débriefing et ce petit vlog vous auront été utiles et que vous l'aurez bien sûr apprécié, et si c'est le cas, vraiment pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de mettre des petits pouces levés et pourquoi pas vous abonner, parce que je ne sais pas ce que YouTube fait avec son algorithme qui a été mis à jour il y a à peu près un mois, mais j'ai l'impression que ça a foutu pas mal le bordel et que les vidéos de la chaîne sont beaucoup moins vues et beaucoup moins proposées. Donc voilà, vraiment, si vous voulez que la chaîne continue un petit peu à grandir, n'hésitez pas à la partager et à la soutenir avec des petits pouces, avec des petits commentaires. Bref, vous connaissez la chanson. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier infiniment tous les gens qui commentent et avec lesquels j'adore échanger. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, les coms sont ouverts. J'espère du coup vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Les vlogs, ça va commencer à se terminer, mais j'ai plein d'autres concepts de vidéos à vous proposer, ça arrive très vite. Donc surtout, soyez au rendez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être informé en temps voulu. Je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!